Pourquoi cette vidéo explose et pas la vôtre? Tu vois, c'est une question que je me suis posée moi également. Je me suis dit, est-ce que je dois faire des vidéos, des contenus comme ça, balancés sur Internet, me prendre la tête avec les mots-clés, tout ça, par la recherche? Ou alors, est-ce que je dois faire des vidéos qui soient faites spécifiquement sur la partie des suggestions, des recommandations YouTube et tout ça et tout ça? Voilà, donc c'est deux mécanismes différents. Donc ça, on l'a bien compris, c'était deux mécanismes différents. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas? Alors, je vais t'avouer, franchement, quand tu vas faire ton script, tes vidéos YouTube, tu vas partir sur un principe, tu vas te dire, soit j'y passe du temps, je vais mettre des mots-clés, je vais faire une description optimisée, et là tu te dis, tu vas la balancer en ligne, et là tout d'un coup, tu vas te dire, mince, c'est quand même bizarre, mais je fais pas beaucoup de vues. Et là, franchement, c'est pas top parce que tu auras passé des heures et des heures au montage, des heures et des heures à faire une description optimisée, d'avoir mis plein de choses en place et pourtant, ça ne fonctionne pas, c'est un flop total. Donc là, tu te dis, moi, aujourd'hui, j'ai une vidéo qui fonctionnait là il y a 10 ans de ça, qui s'appelle Comment booster ses vues sur YouTube facilement. Elle avait fait plus de 100 000 vues. J'ai même une autre vidéo, une vidéo sur les écrans noirs au démarrage de PC. Actuellement, elle est en première position, enfin dans les meilleures positions de YouTube. Elle a plus d'un demi-million de vues, puisqu'elle a plus de 654 000 vues. Ok, donc ça quand même représentatif. Par contre, il y a deux choses à retenir dans ces fameuses vidéos. La première, c'est que c'est pas du tout le même mode opératoire. Il y en a une qui est faite par la recommandation, d'accord, donc la suggestion vidéo, celle qui a 10 ans de ça, comment booster ses vues sur YouTube facilement. Eh bien, c'est une vidéo qui a fait 100 000 vues, mais par la recommandation suggestion. Et donc, l'autre vidéo, c'était plutôt par les mots-clés et par l'autorité, ce qu'on appelle le EAT, l'expertise, l'expérience, l'autorité et le trust, c'est-à-dire la fiabilité. Donc, le fonctionnement n'est pas le même. Ça, c'est la première des choses, la suggestion, la recommandation. Ensuite, il y a un deuxième facteur important. Deuxième facteur important, pourquoi une a continué de fonctionner et que l'autre ne continue pas de fonctionner? Eh bien, celle qui continue de fonctionner, c'est tout simplement ce qu'on appelle du SEO evergreen. C'est-à-dire que tout simplement, la vidéo, elle est faite de manière à durer dans le temps. C'est pour ça que les mots-clés, les tags, tout ça sont importants, mais bien évidemment, comme je l'explique, l'autorité est importante. C'est ce qui fait que tu vas avoir du contenu SEO evergreen. C'est-à-dire que ton contenu, il est tellement fort, il a tellement un bon potentiel. Alors bien évidemment, il y a aussi le watch time qui va compter, la rétention, le CTR, enfin tu connais tout ça, hein. CTR, c'est le click-through rate, tout simplement le taux de clic quand les gens vont cliquer dessus. Alors en recherche, c'est toujours plus élevé qu'en suggestion de vidéo. C'est tout à fait normal puisque l'intention de recherche, c'est pas du tout la même chose que si on te suggère quelque chose. On est bien d'accord avec ça. Par exemple, regarde, toi quand tu navigues sur Internet, si tu vas sur Internet, tu recherches une recette de cuisine ou autre chose, tu vas faire quoi? Eh bien, en fait, tu vas taper des mots-clés sur Internet directement, soit dans un chatbot, soit sur Google, soit sur YouTube, mais tu vas taper des mots-clés. Tu vas même poser une question. Et dans ce cas-là, ce qui va s'afficher, eh bien, généralement, tu vas prendre le premier élément qui va se présenter, mais tu vas aussi faire ta recherche pour essayer de trouver qu'est-ce qui te correspond le plus. D'accord? Eh bien, ça, en fait, ça va répondre directement, plus ou moins, à ta requête. D'accord? Par contre, si toi, tu es là, tu viens d'arriver sur Google, sur YouTube, par exemple, quand tu ouvres ton YouTube, tu verras que tu as des vidéos qui vont s'afficher. Eh bien, ça, c'est la suggestion, la recommandation. Même sur le côté droit, des fois, tu as des vidéos qui sont suggérées sur le côté. D'accord? Donc, c'est pas comme la page d'accueil. La page d'accueil, c'est la recommandation vidéo. D'accord? Tout ce qui est sur le côté droit, on appelle ça de la suggestion. Parce qu'en fait, c'est des vidéos à suivre. Alors, généralement, ça, c'est dû à quoi? Il va falloir bien retenir un mécanisme qui est aujourd'hui comme ça. La suggestion, la recommandation, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est fait par le comportemental des gens. Les gens, en fait, c'est quand ils vont regarder une vidéo, ils vont regarder une deuxième vidéo. D'ailleurs, tu vas pouvoir faire le test, moi, avec une de mes vidéos. Hein. Tu pourras prendre n'importe quelle de mes vidéos. Essaye de regarder, par exemple, tu prends une de mes playlists et tu regardes, par exemple, différentes vidéos. Une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Eh bien, tu vas voir que prochainement, quand tu quitteras YouTube et que tu reviendras sur YouTube, eh bien, mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, ou même certaines vidéos qui sont déjà dans mon catalogue de vidéos récentes, vont être proposées sur ta page d'accueil, sur ton fil d'actualité. Voilà. Alors, pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que l'intention de recherche, c'est un fait, mais également ton comportement. Le comportement utilisateur est important. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une audience pour qu'en fait YouTube envoie des impressions au bon public. S'il fait ça, il maximise les chances à donner un contenu que les gens aiment. Pas forcément que les gens recherchent, mais que les gens aiment. D'accord? Donc lui, il va cibler ça. En fonction de ça, tu auras des meilleures impressions.
plus on va faire un peu comme un entonnoir. On va resserrer le truc, il va envoyer des impressions en masse, il resserre le truc, et donc là, petit à petit, il va tout simplement trouver ton public cible, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il va réussir à trouver le bon public, et c'est ce qui fait que ça va te démarquer. Voilà, parce qu'en fait, au fur et à mesure que toi, tu vas ensuite publier, eh bien, tu auras une autorité tellement forte au fur et à mesure qu'on va t'accorder, que Google et YouTube vont t'accorder, qu'à chaque fois que tu vas publier, eh bien, tu vas monter directement dans les résultats de recherche. Tu vas monter dans les positionnements, dans les classements de YouTube, de Google, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tu pourrais dire, attends, qui t'es pour dire ça? Toi, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de vues sur ta vidéo. Alors d'ailleurs, le titre de cette vidéo, on est bien d'accord, c'est « Pourquoi cette vidéo explose et pas la vôtre ?» Eh bien, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Il y a un truc à bien retenir, il y a la thématique. Moi, avant, par exemple, là, tout à l'heure, si tu as bien entendu, je t'ai parlé d'il y a 10 ans de ça, comment booster ses vues sur YouTube facilement. Ok, c'était il y a 10 ans de ça. Et ensuite, il y a 3 ans de ça, donc là, ça fait 3 ans que c'est en position dans les meilleures positions, c'est écran noir PC portable. Et là, tu te dis, attends, c'est 2 mondes différents, pourtant les 2 vidéos ont fait énorme de vues, il y en a une qui est plus recommandée et pas l'autre. Et comment ça se fait que tu as une vidéo qui est en contenu SEO Evergreen, c'est-à-dire qu'elle continue de tourner et à faire des vues en automatique, comme ça depuis des années? Eh bien, comme je te l'ai dit, c'est l'autorité. C'est pour ça que cette vidéo d'écran noir PC portable, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, parce que plus je vais basculer sur du SEO référencement, du SEO YouTube, de la croissance YouTube, parce que moi, sur cette chaîne-là, MWall 85, et j'ai d'autres chaînes YouTube également, eh bien, c'est de la croissance YouTube. Je t'aide à développer ta chaîne. Alors, créer une chaîne YouTube, c'est très bien, c'est pas le problème, tu vois. Le truc qu'il faut, c'est créer une chaîne YouTube, mais l'optimiser. Parce que si tu fais du contenu et qu'il n'est pas vu, eh bien honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Et je pense que toi, c'est là le problème aujourd'hui, c'est que tu aimerais avoir des vues, tu aimerais avoir des abonnés, tu aimerais avoir développé certainement peut-être un business derrière tout ça, tu vois. Peut-être que tu aimerais être rémunéré, peut-être qu'actuellement tu es rémunéré, mais que ton RPM, il est bas, peut-être qu'il a chuté. Eh bien, s'il est bas, s'il est réduit, c'est qu'il y a des raisons à ça. Alors des fois, ça peut être dû par rapport à l'image que toi tu donnes en fonction de ta chaîne. Les thématiques sont complètement différentes. Donc là, on parle vraiment d'autre chose, c'est la monétisation, le tarif, tout ça. En fonction aussi du pays que tu habites, eh bien, il faut partir du principe que c'est pareil pour ta vidéo, pour qu'elle explose. Eh bien, si tu te demandes pourquoi les autres y arrivent et pas toi, eh bien, c'est pas forcément à 100% tout le temps de la faute de YouTube. Généralement, c'est toi qui n'as pas orienté les choses comme il fallait. Par exemple, ta description, quand tu vas la faire, évite les mots à terme anglophones. Pourquoi? Parce que sinon, YouTube va avoir du mal à cibler, comme je te parle depuis le début, je t'en parle, c'est vraiment l'audience, cibler l'audience. Si tu mets des trucs trop anglophones, il va cibler des Anglais, des Américains ou autre chose, et donc ils vont envoyer les impressions aux mauvaises personnes. Ce qui fait que ton CTR, ton click-through rate, ton taux de clic, il va chuter. Alors là, pareil, quand tu vas dans ton YouTube Studio, dans tes analytics, si jamais tu y vas, que tu connais, quand tu vas dedans, les gens, ils ont tendance à regarder les premières stats qu'il y a. Ces stats-là, c'est pas les stats, c'est les stats générales, c'est-à-dire qu'elles englobent ton CTR, ton taux de clic pour la recherche, pour la suggestion en vidéo, pour le externe, pour plein de choses. Donc, les impressions, quand elles sont envoyées à des gens qui sont en suggestion vidéo, mais également des gens qui sont en recherche, tu vois. Donc ton taux de recherche, ton taux de clic va être beaucoup plus élevé. Ça, je te l'ai dit, c'est tout à fait normal. Et donc, le but, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir en suggestion vidéo, en recommandation YouTube, c'est d'avoir un CTR qui est quand même assez élevé. Alors, généralement, pour être recommandé par YouTube, c'est bien quand même d'atteindre au moins les 4%, mais faut dépasser au moins les 6%. Alors je sais que c'est pas évident parce que si c'est mal ciblé ton audience, tes impressions partent dans tous les sens, tu vas souvent descendre et ta vidéo va faire un flop total. En fait, les impressions ne seront pas relancées. Sauf, seulement, je dis bien sauf, si tu recrées une miniature ou que tu modifies ton titre. Si tu fais l'un ou l'autre, ça va relancer des impressions. Donc, évite de le faire plusieurs fois à la suite. Généralement, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Tu changes ta description une fois, ton titre une fois et ta miniature une seule fois. Évite de le faire plusieurs fois à la suite. Alors pourquoi faire ça? Parce que YouTube, lui, va analyser tout ça, la sémantique des mots-clés, tout ça. Et si tu le fais trop, il va être complètement perdu. D'accord? En fait, c'est comme si ça te faisait quand tu fais ça, c'est un reset algorithmique, enfin de la base de données. D'accord? Pareil. Autre point très important, les choses ont changé. Avant YouTube, c'était beaucoup par les tags, par les mots-clés, par la recherche. C'est important d'avoir toujours du trafic par la recherche. Ça, je tiens à le dire, c'est toujours important. Pourquoi?
Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des utilisateurs. Les utilisateurs que tu as, qui viennent, les spectateurs qui viennent, ça nourrit l'algorithme. Parce qu'en fait, lui va se baser sur ces profils utilisateurs qui viennent, d'accord? Quelqu'un qui est attentionné, qui vient par la recherche, c'est forcément un public intéressé. D'accord? Donc toi, je ne sais pas comment tu découvres cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je te propose au passage de me laisser un petit commentaire, de me dire ce que tu en penses de ce que je te dis, si toi, tu as déjà analysé les mêmes choses. Et puis également, tu peux me poser la question ou des questions sur YouTube, voilà, tout simplement. Parce que je pense que tu as trouvé la personne. Si là, toi, aujourd'hui, tu demandes pourquoi tes vidéos n'explosent pas, je suis l'une des personnes qui te donne la réponse du pourquoi, du comment, tu vois. C'est pas la première vidéo que je fais sur YouTube. Je suis créateur de contenu, comme je te l'ai dit, depuis plus de 10 ans. Plusieurs chaînes YouTube, j'ai énormément de chaînes YouTube, je te montrerai pas toutes les chaînes que j'ai, mais j'ai pas mal de chaînes de tests. Et l'expérience que j'en retiens, bien écoute, l'expérience que j'en retiens, c'est tout simplement fais des vidéos, fais ce qui te plaît déjà principalement, ne te cible pas, ne te focalise pas sur tes vues, ni sur ton nombre d'abonnés, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors bien évidemment, il y a des gens qui vont cibler ça, ils vont dire ah t'as pas beaucoup de vues, machin truc, tu sais la vidéo que je t'ai dit comment booster ses vues sur YouTube facilement, qui a 10 ans de ça. Eh bien il y a des gens sur ma vidéo quand je l'ai faite, qui m'avaient marqué ça. Je peux te dire qu'ils ont regretté. Ils ont regretté pourquoi? Parce que la vidéo, elle a monté très rapidement à plus de 20 000 vues en quelques mois. Et là, je peux te dire que les mecs, ils étaient vraiment dégoûtés. Et pourtant, je sortais de nulle part. Je suis un inconnu. Comme moi, ça se trouve aujourd'hui, tu me découvres. Tu te dis, mais attends, t'es un inconnu, là, t'as pas beaucoup de vues. Et ça se trouve, tu vas revenir dans un mois, dans 2 mois, dans un an, et tu verras que là, j'aurai des vues sur ma vidéo ou sur mes vidéos. Regarde mon profil de chaîne, regarde ma chaîne YouTube, regarde dans l'ensemble. Les vues parlent d'elles-mêmes, c'est un fait, mais là, il y a une réalité derrière tout ça. Donc, je pense que tu as trouvé la personne. Et d'ailleurs, quand je te dis que les choses ont changé sur YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle mise à jour YouTube. Donc, je te propose d'aller voir la vidéo, je te laisse un petit lien ici. Et puis, reviens voir mes contenus régulièrement. Tu peux t'abonner également avec la petite cloche de notification activée pour recevoir mes vidéos quand elles sont en ligne. Je te dis que dans ce cas-là, viens voir notre contenu. À tout de suite.